Après avoir fait vibrer le continent africain lors de la CAN 2025 avec des contenus de qualité et des images exceptionnelles. Aujourd'hui, direction l'Amérique pour vous faire vivre la Coupe du Monde 2026. Eric Pape TV vous amène au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Nous serons au cœur de l'action. Des plateaux spéciaux, des exclusivités, des micro-trottoirs, les coulisses du mondial. Nous allons vous accompagner tout au long de cette grande messe du football. Les pays africains ne seront pas en reste. Sénégal, Maroc, Cap-Vert, Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire. Sans oublier les grandes nations de football, la France, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, les Pays-Bas. Vous allez vivre la messe du football mondial. Vivez toute l'actualité du mondial 2026 sur Eric Pape TV. Rentrer en lice l'équipe marocaine demain face au Brésil. Nous sommes venus ici à la rue Mohamed V pour rencontrer justement la communauté marocaine, pour avoir leurs ressentis, leurs impressions, mais surtout leurs pronostics par rapport à ce match demain face au Brésil. Il faut vous rappeler qu'à la dernière édition, ils étaient demi-finalistes. Ils ont battu de grandes équipes telles que le Portugal et l'Espagne. On espère que pour eux, cette saison, cette nouvelle édition, ils pourront aller beaucoup plus loin que ça. Venez avec nous, on va s'adresser aux Marocains ici à Dakar afin d'avoir leur ressenti, savoir comment ils appréhendent leur entrée en liste dans cette Coupe du Monde. Coupe du Monde qui est répartie sur 3 pays, États-Unis, Mexique et Canada. Une première pour la Coupe du Monde, mais on espère que ça n'arrêtera pas les Lions de l'Atlas. Donc venez avec nous pour avoir les impressions et on vous dira la suite. Donc là, bonjour, nous sommes avec Monsieur Hassan. Nous sommes à la rue Mohamed V et nous sommes en présence de Monsieur Hassan qui a sa boutique dans cette rue. Bonjour Monsieur Hassan. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, très bien. Alors, vous savez, nous sommes là pour justement pour avoir votre ressenti en tant que Marocain par rapport à la Coupe du Monde. Demain même, le Maroc va faire son entrée dans cette compétition face à une grosse équipe, le Brésil. Comment sentez-vous votre équipe? D'abord, je suis fier de la participation de notre pays qui représente aussi l'Afrique. Nous sommes vraiment très fiers. Pour ce qui concerne le Brésil, vous avez dit qu'une grande équipe, mais moi je trouve qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de petites équipes. C'est une équipe comme toutes les équipes. On peut faire match nul avec elle, on peut le battre, et on peut aussi, on souhaite le battre. Le Brésil des années 70-80. Bon, le Maroc aussi il a un parcours, il a l'historique de beaucoup de victoires, demi-finalistes dernière coupe. Donc on ne peut pas considérer grand et petit. Toutes les équipes, vraiment, la différence n'est pas énorme pour moi. Hein. Bon, bien sûr, le souhait c'est de gagner et d'anticiper les deux points. Les 2 points. Oui, voilà. Déjà, la précédente édition, vous avez battu des équipes comme le Portugal et l'Espagne. Donc, quand vous dites qu'effectivement, le Brésil n'est pas une équipe qui vous inquiète, et, quel est l'objectif de cette nouvelle édition, sachant que vous avez fini quand même demi-finaliste à la dernière édition. Donc, quel est l'objectif que vous aimeriez fixer à cette équipe des Lions de l'Atlas? Je souhaite aussi aller au-delà de demi-finale. Bon, vraiment, ils sont bien préparés psychiquement et vraiment physiquement. Et j'ai confiance. Être la première équipe africaine à remporter la Coupe du Monde, pourquoi pas? C'est possible. Le Maroc ou bien d'autres pays africains. Il y a 10 pays africains. Donc il y a plus d'espoir de cette édition qu'une équipe peut aller au-delà de demi-finale. Je penserais que finale, et pourquoi rapporter la Coupe du Monde? C'est possible. Vous pensez que cette édition de la Coupe du Monde est plus favorable pour les pays africains? Oui, c'est possible. C'est possible. Hein. Et le Maroc, number one. Okay. Le numéro 1, le Maroc peut rapporter cette... Bon, on peut dire le Sénégal, pourquoi pas. Le Sénégal est une grande équipe. Aussi, oui. Ils méritent. Oui. Vraiment, ils ont un jeu d'équipe formidable. Ils peuvent bien faire la surprise. Pourquoi pas. Dernière question pour vous. Où allez-vous regarder ce match demain? Non, tout simplement à la maison, ou bien un téléphone. Des fois, dans le boulot. Si je suis à la maison, je vais le regarder, mais je ne vais pas me déplacer
pour regarder le match. Vous avez un pronostic Actuellement, pour demain? le téléphone peut remplacer la télé. On regarde. Et On excite. Pronostic pour demain? Un match nul. C'est possible 1-1, 0-0 jusqu'à 1-1. Mais je ne pense pas que c'est difficile de gagner le Brésil. Ah, vraiment, ils ont une grande équipe et défense, ils sont forts. Les attaquants. Donc, mais je pense que je suis confiant. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on va souhaiter bonne chance à cette équipe du Maroc et leur souhaiter d'aller le plus loin possible à cette Coupe du Monde. Oui, merci. Le Maroc ou bien un autre pays africain, pourquoi pas. Inch'Allah, ça va aller. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Hassan, et merci de nous avoir accueillis dans votre boutique. C'est bon? Donc, voilà. Donc là, nous sommes avec Monsieur Falah Abdeljawad. Voilà, Falah Abdeljawad qui accepte de nous recevoir ici pour nous parler, pour nous donner ses impressions, mais surtout c'est nous dire quel est le soutien que la communauté marocaine va apporter à son équipe, les Lions de l'Atlas, qui démarrent leur compétition demain même face au Brésil. Oui, tous les Marocains sont avec l'équipe marocaine. Je souhaite, Inch'Allah, qu'il sera un très bon match, qui fait vivre les Marocains et tout ça. Et je souhaite, Inch'Allah, qu'il sera les matchs qu'il sera là-bas aux États-Unis. Aux États-Unis. La même chose qui s'est passé au Qatar, Okay. pour la Coupe du Monde de 22. Oui, 2022. 2022. Je souhaite, Inch'Allah, qu'on arrive jusqu'à demi-finale. Peut-être le final, pourquoi pas. Parce que nous avons des bons joueurs, des jeunes et tout ça, qui nous ont l'espoir d'arriver au final. Pourquoi, Inch'Allah. Oui. Tout est possible. Tout est possible avec de grands joueurs. Oh, oui, tout est possible, Inch'Allah. Et ça va marcher, Inch'Allah. Ça ira très très bien, Inch'Allah. La dernière Coupe du Monde, vous avez quand même battu le Portugal et l'Espagne. Est-ce que le Brésil est une équipe qui vous fait peur? Non, vous le savez, en 2022, 2022, c'est le foot là. Oui. Et on a joué le foot, on a gagné des grosses équipes. Il était plus fort que même que le Brésil. On a gagné là. Et je souhaite, Inch'Allah, on va faire un très bon match. Un très très bon match, ça ira, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Pour l'équipe marocaine. Et je souhaite aussi pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal aussi, qu'il arrive un bon match. Il faut qu'on joue le match. On joue de très bons matchs, là, Inch'Allah. Avec l'espoir d'arriver au football. On garde ces matchs, on passe le premier tour et après on verra, Inch'Allah. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous accueillir, mais surtout de nous répondre. Et on va souhaiter un très très bon match. Et maintenant, la dernière question, où est-ce que vous allez regarder le match demain? Demain, je vais par un café là. C'est là-bas où je peux voir le match là. Avec la communauté marocaine? Oui, avec la communauté marocaine. Ça fait plaisir de crier un peu. Et vous avez un score pour la fin du match? On souhaite, Inch'Allah, qu'on gagne 2-1. 2-1? Oui, Inch'Allah. Ça, c'est votre pronostic? Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci sincèrement d'avoir pris ces quelques minutes pour nous. Donc là, nous sommes avec Hassan, justement, qui va certainement supporter son équipe, qui entre en lice demain même face au Brésil. Quelles sont vos impressions par rapport à cette Coupe du Monde déjà, cette qualification? Est-ce une opportunité nouvelle de faire mieux que la précédente Coupe où vous avez quand même fini en demi-finale? Vous êtes demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde. Vous avez affronté de grandes équipes comme le Portugal et l'Espagne. Demain, vous affrontez le Brésil en premier match de poule. Quel est votre ressenti par rapport à ce match? Alors, comme tous supporters, on espère d'abord que notre pays aille le plus loin possible. Et en ce qui concerne le match de demain, que ce soit le Brésil ou la Scotland ou Haïti,
Il y a pas de, je trouve personnellement en Coupe du Monde, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a que des grandes nations, il y a plein de surprises. Ce qui fait qu'il faut prendre chaque match comme une finale. Mais vu que la dernière Coupe du Monde, ils ont fait un très joli parcours, du coup oui, on espère que le Maroc fasse le même ou aille plus loin. Ou si ce n'est pas le Maroc, en tant qu'Africain aussi, j'aimerais qu'un pays africain représente l'Afrique de la meilleure des manières. Donc, vous pensez que c'est la Coupe du Monde de l'Afrique, sachant qu'il y a 10 pays africains pour cette édition. Est-ce que vous pensez que c'est l'opportunité pour l'Afrique enfin de remporter une Coupe du Monde? Oui, je pense que les nations africaines, elles ont accompli beaucoup de choses ces dernières années et elles méritent beaucoup plus de respect. Les Coupes du Monde, la Coupe du Monde, c'est une compétition qui est regardée par tout le monde. Les grandes nations veulent tous la gagner. Et je pense qu'une équipe africaine devrait, pourquoi pas un jour, rendre fier son continent. Et si c'est le Maroc, je serais content. Ou bien si c'est un autre pays, comme je vous ai dit, ouais, il faut qu'on se soutienne entre nous pour donner une bonne image. C'est ça. Et pour se faire respecter aussi, il faut faire de grandes choses, il faut accomplir de grandes choses. Et j'espère que cette Coupe du Monde va nous réserver beaucoup de bonnes surprises. Inch'Allah. Inch'Allah. Dernière question, deux dernières questions. Où allez-vous regarder le match et quel est votre pronostic pour ce premier match en Coupe du Monde 2026? Alors je dirais qu'on a un peu la chance de voir les premiers matchs. Ils vont se jouer à Dakar à 22h, donc je pourrai les regarder chez moi. Ok. Et pour mes prédictions, le premier match, je verrai bien 2-1 ou juste 1-0, tu vois, peu importe. Voilà, un petit score, oui. Avoir les 3 points, c'est le plus important. C'est le deuxième pronostic à 2-1 que nous avons aujourd'hui. Donc on va vous souhaiter bonne chance. Hein. On va vous soutenir et vous encourager. Et espérons que les Lions de l'Atlas iront beaucoup plus loin que la précédente Coupe du Monde. Merci. Bonne chance à vous aussi, du coup. Merci bien. Merci. Et oui, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, cette communauté marocaine ici à Dakar est fin prête pour aller soutenir leur équipe, leur permettre d'aller beaucoup plus loin que possible. Vous avez entendu les pronostics, vous avez entendu les avis. Ils encouragent toutes les nations africaines, mais surtout l'équipe marocaine pour qu'ils puissent aller le plus loin possible qu'à la précédente édition. Les pronostics sont sortis. On espère que ces pronostics seront payants. En attendant, on va leur souhaiter bonne chance et bonne Coupe du Monde. Après avoir fait vibrer le continent africain lors de la CAN 2025 avec des contenus de qualité et des images exceptionnelles. Aujourd'hui, direction l'Amérique pour vous faire vivre la Coupe du Monde 2026. RIPAP TV vous amène au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Nous serons au cœur de l'action. Des plateaux spéciaux, des exclusivités, des micro-trottoirs, les coulisses du mondial. Nous allons vous accompagner tout au long de cette grande messe du football. Les pays africains ne seront pas en reste. Sénégal, Maroc, Cap-Vert, Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire. Sans oublier les grandes nations de football, la France, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, les Pays-Bas. Vous allez vivre la messe du football mondial. Vivez toute l'actualité du mondial 2026 sur RIPAP TV.